Allez, vous pouvez aller vous allonger. Hop. Vous m'entendez bien, hein, tout va bien. Impeccable, super, très bien. Allez, on s'allonge. Oh. On abandonne son corps sur le tapis. On retourne bien les paumes des mains vers le plafond. Et on oublie tout le reste. On oublie le avant. On ne pense pas à ce qui se passera après notre séance. Simplement, on se connecte à tout ce qui se passe dans l'instant. Et le premier outil pour se connecter à l'instant présent, c'est d'observer, de ressentir sa respiration. Donc, on va d'abord ressentir l'air qui entre et qui sort dans nos narines. Se connecter au sens du toucher. L'air frais qui rentre, l'air un peu plus chaud qui ressort. Une présence à chaque souffle. Comme si à chaque fois c'était votre toute première inspiration et votre toute première expiration. Un œil et un regard neuf sur votre respiration. Tout doucement, on va faire glisser sa concentration un peu plus bas au niveau de la cage thoracique, au milieu de la poitrine. Et vous allez ressentir l'air qui arrive et l'air qui repart. La cage thoracique qui monte légèrement à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. On ne force ni le souffle ni le mouvement. Ressentez le souffle qui arrive et qui repart. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma cage thoracique quand l'air arrive? Qu'est-ce qui se passe quand il repart? Et puis tout doucement, on fait à nouveau descendre notre attention au niveau de notre ventre, le nombril et ce qui se passe autour. Et on ressent cette fois l'air dans notre ventre. Toujours aucun contrôle sur votre respiration. Retournez bien votre attention vers l'intérieur. Oubliez, vous êtes dans une bulle. Votre attention sur une seule et même chose, votre souffle. Et puis on va garder cette attention sur le ventre. Et avec beaucoup de conscience toujours, on vient doucement ramener les pieds vers les fesses. On ancre bien les pieds, largeur d'épaule. On soulève légèrement les fesses pour replacer le bas du dos, les dernières lombaires sur le sol. On descend son menton, bras le long du corps.
On tire un peu le bout des doigts vers les talons. On a toujours les yeux fermés, on garde cette attention sur notre ventre. Et sur une inspiration, les bras montent sans forcer au-dessus du visage, les mains dos à dos, pas derrière, c'est vraiment au-dessus du visage. Et j'expire, j'enfonce les pieds, je soulève la tête et j'amène les mains entre les genoux. Et je vide mon ventre. Aspirez votre ventre, engagez le périnée. Vous voulez que le nombril se rapproche de la colonne. Vous videz, 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 videz. Et quand il n'y a plus d'air du tout, on relâche tout, les bras, les jambes. Tout redescend. Observez votre respiration. Prenez le temps entre les cycles. Et quand vous en avez envie, on ramène les pieds. Toujours beaucoup de conscience dans chacune des étapes. On descend bien le menton, les yeux sont fermés, on peut même descendre le regard vers le bout du nez. J'inspire sans forcer, les mains dos à dos qui se touchent. Et j'expire. Faites bien frotter l'air dans la gorge, descendez bien votre menton. Vous voulez faire avancer le bout des doigts. Enfoncez les pieds, ça soulève légèrement le coccyx. Et on fait ça une dernière fois. La prochaine sera la dernière. Gardez bien le menton vers la gorge du début à la fin. C'est la dernière, on vide un peu plus d'air, on s'allège. On fait sortir tout ce qui nous encombre. Et puis quand vous avez fini, vous allez rapprocher vos deux jambes. Les talons en contact. Toujours le menton vers la gorge. On va garder la jambe gauche allongée et on va venir attraper son genou droit. Croisez les doigts sur votre genou. On descend les épaules, relâchez bien votre pied droit. Il est détendu. Menton vers la gorge, on descend les épaules vers le bas et vers l'arrière. On va inspirer profondément et venir plaquer notre genou sur la poitrine. Les coudes bien vers vous. Plaquez, inspirez, plaquez le genou sur la poitrine. À l'expiration, le genou s'éloigne du corps et vous tire vers le haut. Gardez le menton vers la gorge, pointez le pied droit vers le sol. Expirez, expirez, expirez. Les bras sont tendus. Poumon vide, je redescends sans inspirer. Les bras sont toujours tendus. Le genou résiste pour dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Quand la tête est au sol, je réinspire et je replaque le genou sur la poitrine. Je plie les bras, les coudes bien vers soi. Et je recommence. J'expire. D'abord, le genou s'éloigne et c'est lui qui vous soulève. Gardez bien le menton vers la gorge. Pointez le pied vers le sol. Expirez, expirez. Videz le ventre au maximum. Quand vous êtes au maximum, on reste poumon vide, on redescend, le ventre très aspiré, on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Sentez que les bras restent tendus parce que le genou résiste. Et c'est uniquement quand la tête est au sol qu'on réinspire et qu'on replaque le genou sur la poitrine. À votre rythme, on enchaîne. Faites bien frotter l'air dans la gorge, pointez le pied vers le sol. C'est vraiment le genou qui vous fait monter. Je redescends poumon vide. Le ventre très aspiré. La prochaine fois sera la dernière. Vous inspirez une dernière fois en plaquant le genou sur la poitrine.
ensuite, vous relâchez. Prenez le temps, allez jusqu'au bout de votre cycle. Vous pouvez observer quelques instants ensuite la différence entre le côté droit et le côté gauche de notre corps. Et puis on va resserrer à nouveau nos deux jambes pour aligner notre corps. Et on vient attraper notre genou gauche cette fois. Descendez bien les épaules vers le bas, vers l'arrière. Le menton vers la gorge, du début à la fin, et on ferme les yeux. Détendez au moins, quand on inspire, le pied qui est au bout de la jambe pliée est détendu. Le pied est pointé vers le sol que lors de l'inspire et de l'expire. Ok. On relâche les épaules, on inspire, on plaque le genou sur la poitrine. Détendez votre cuisse gauche. J'expire, je pointe le pied vers le sol. Et je monte. Les bras sont tendus. Arrondissez le dos, aspirez le ventre. Je redescends poumon vide. Pointez toujours le pied vers le sol. Le genou résiste. Et j'inspire, je plaque le genou, je détends mon pied. Et j'enchaîne, j'expire. Gardez bien le menton vers la gorge. La prochaine fois que vous plaquez le genou sur la poitrine, sera la dernière inspiration. Et ensuite, vous relâchez votre genou. Observez, ressentez. Et puis, on pourra passer sur le côté pour venir s'asseoir. Impeccable. Alors, on s'assoit confortablement. On va faire un petit exercice de respiration. Comme je l'ai expliqué peut-être dans le mail, je ne sais pas, ou sur Instagram, je ne sais pas. Voilà, on va vraiment mettre la respiration au centre de la pratique. Des fois, elle est un peu mise de côté. Là, on va essayer, hop, à chaque étape de la pratique, que ce soit en respiration pure ou alors dans les asanas, dans les postures, voilà, on se focalisera sur la respiration et le ressenti que l'on a à l'inspire et à l'expire. Donc, position confortable pour vous. On va faire ce qu'on appelle un pranayama avec la respiration carrée. Donc, vous connaissez, j'inspire sur un temps, je reste en rétention le même temps, j'expire le même temps et je reste en rétention poumon vide le même temps. Donc, notre carré. Et on va essayer de visualiser le trajet de notre respiration entre le périnée et le sommet du crâne. Donc, deux espaces, périnée, sommet du crâne. J'inspire, rétention, j'expire, rétention. Ok? Voilà, c'est simplement essayer de sentir le souffle qui monte le long de l'axe et qui fait le va-et-vient entre ces deux espaces. Ok? On met les mains sur nos genoux. Déjà, on ferme les yeux. On peut même monter son regard vers le front. Fixer le regard. On engage son périnée. On relâche bien ses épaules. On a toujours le dessus de la tête comme s'il était tiré vers le plafond. On s'auto-grandit un petit peu. On engage son périnée. On prend le temps d'expirer dans un premier temps. Engagez le périnée, sentez que la tension descend au niveau de la base. Et j'inspire sur 3-4 secondes. Ça monte. Je reste
3, 4 secondes. En rétention, poumon plein. Je sens le sommet de ma tête. Et j'expire, je redescends. 3, 4 secondes. Je fais bien frotter l'air dans la gorge. Imaginez une paille dans votre gorge. Mon ventre est vidé, j'aspire mon périnée, je reste. Et ainsi de suite. Si c'est trop facile, 3, 4 secondes, vous augmentez, 5, 6 secondes. C'est vous qui voyez, explorez vos possibilités. Il faut vraiment que le ventre soit très vidé, que le périnée soit engagé pour la rétention poumon vide. Sentez le ventre, la poitrine, les clavicules qui s'ouvrent quand on inspire. Ne restez pas dans une respiration trop confortable. Allez un peu au-delà. Testez. Plus vous vous concentrez sur le trajet de votre respiration, avec une envie de d'abord gonfler le ventre, puis la cage thoracique, plus vous allez avoir cette capacité à étirer votre respiration. Dernière inspiration, la prochaine, dernière rétention poumon plein et ensuite vous relâchez le souffle, gardez les yeux fermés, peut-être le périnée engagé un petit peu, le regard toujours vers le ciel, vers le front, pardon, et vous observez. Gardez l'énergie à l'intérieur en contractant le périnée et en gardant le regard vers le front. Observez votre souffle, quel qu'il soit. Et puis on pourra réouvrir les yeux. On va rester en assise, on va tout de suite descendre dans la posture de la tortue. Et on va reprendre exactement la même respiration, cette respiration carrée, et le même trajet, mais en posture. Donc, hop, la tortue, vous savez, on connecte les plantes des pieds devant soi. Plusieurs possibilités, soit simplement je viens croiser mes doigts et enlacer mes pieds, soit je passe mes poignets sous mes chevilles et je viens enlacer mes pieds à nouveau, mais je relâche la tête. Et mon nez est au-dessus du creux de la plante des pieds. Il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il est au-dessus. Peu importe si je descends peu, mon nez, il est au-dessus. Donc ne rapprochez pas trop les talons du pubis, ni n'éloignez pas trop les talons de vous. Donc vous choisissez, on vient soit simplement attraper les pieds, soit on vient placer les poignets sous les chevilles, et on vient attraper le dessus de ses pieds et on relâche la tête. Et on ferme les yeux cette fois. Voilà. Relâchez, relâchez vraiment la tête. Relâchez, relâchez. Éloignez un peu les épaules des oreilles. Et on met en place les souffles. Fermez les yeux et respirez. Toujours ce souffle carré, périnée, sommet du crâne, périnée, avec les deux rétentions en haut et en bas. Oubliez la posture.
Oubliez l'idée de faire. Connectez-vous à votre ressenti et au trajet de votre respiration. N'imaginez pas, n'ayez pas une vision de votre posture. Simplement le trajet du souffle. Dernière inspiration. Dernière. Rétention poumon plein. Ensuite, vous expirez juste normalement. Et sur l'inspiration d'après, vous redressez la tête, mais les mains restent au même endroit. On expire immobile. Et sur l'inspiration d'après, on défait les mains, on se redresse, on recroise les pieds, pardon. Gardez les yeux fermés, posez les mains sur les genoux et laissez agir. Observez la qualité de votre respiration. Est-ce que c'est agité? Est-ce qu'au contraire, c'est très subtil? Et puis on pourra réouvrir les yeux. On va continuer toujours en assise. Vous ramenez les pieds vers vous, juste à plat vers vous. Vous écartez légèrement les genoux, juste pour venir placer les bras entre vos genoux et venir crocheter vos gros orteils. Avec index et majeur, on vient crocheter nos orteils. Ok, on vient attraper les orteils. Hop, voilà. Les bras par l'intérieur. Voilà, écartez un peu. Ok, on crochette. Je monte peut-être comme ça sera plus simple. Ok, donc index et majeur, hop, à l'intérieur des gros orteils et on vient attraper. Ok, on se grandit un petit peu. Ok, on va inspirer immobile. Sur une expiration, on va légèrement partir en arrière et soulever les talons. Ok, donc il y a un peu d'équilibre. Ok. Hop, on se part en arrière. En arrière, Dounia. Voilà, hop, voilà. Comme ça, légèrement en arrière. Ok. Là, on soulève. Ok. Et après, comme on le sent, hop, on va pouvoir soit tendre les jambes si c'est possible, mais il ne faut pas arrondir le dos. Hop, soit on garde les genoux pliés. Ok. Tirez bien sur vos gros orteils et eux, ils résistent. On a le dos plat, on descend les épaules, vous ouvrez grand les yeux et vous respirez. Engagez votre périnée. Et là, un temps j'inspire, 2 temps j'expire. Faites bien bouger votre ventre. Laure, je ne fais pas ça. C'est pour le coccyx. D'accord. Demi-pont, toujours pareil. Demi-pont. Demi-pont, pas de souci. Descendez bien les épaules. L'idée, c'est malgré la contraction des abdominaux, de faire bien bouger le ventre. Engagez le périnée et on ressent le ventre
qui se gonfle à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Engagez très fort le périnée. Encore une respiration. On ouvre bien les épaules. Et sur une expiration, on repose les talons ou on repose sa colonne au sol. Ok. Et on vient croiser à nouveau. Muriel, peut-être enlacer tes genoux. Et Dounia, t'asseoir en position confortable. Observez votre ventre. Au fur et à mesure, on monte au niveau des centres d'énergie. On a commencé par la racine. On passe au ventre. Observez cette chaleur dans votre ventre. Et puis, on va pouvoir ouvrir les yeux et on va venir se mettre à quatre pattes. Ok. Alors moi, je suis sur 3 pattes et demie. Je suis blessée au niveau de la main, donc hop, c'est pas grave, mais je ne suis pas complètement sur mes 4 pattes. Ok. On a le dos plat. On a bien les poignets au-dessus des épaules et les genoux au-dessus des hanches. Ok. On va fermer les yeux et on va inspirer immobile. Et sur une expiration, on ramène le bassin vers l'avant, on arrondit le dos, on ramène le menton vers la gorge. Je veux faire avancer le tapis avec la paume des mains. Videz le ventre au maximum avant d'inspirer lentement, de dérouler bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Vous voulez faire reculer le tapis avec les paumes des mains. Ouvrez les épaules et ainsi de suite. Je relie le mouvement et la respiration. Vraiment, lentement, faites bien frotter l'air dans la gorge. Respiration Ujjayi. Elle est sonore. Lentement. Dernière inspiration, la prochaine. Et sur l'expiration d'après, je recule mes fesses vers mes talons, j'avance mes mains devant et je pose mon front sur le tapis. Reculez bien vos fesses vers les talons. Avancez bien les mains devant. Et je vais inspirer. Monter à 4 pattes, les mains sont un peu en avant des épaules, je retrousse mes orteils et j'expire, je monte les fesses vers le haut et vers l'arrière en chien tête en bas. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour tirer bien les fesses vers l'arrière et étirer votre colonne vertébrale. Relâchez la tête, comme si vous vouliez regarder entre vos pieds. Et je respire, un temps j'inspire. Et 2 temps j'expire. Videz votre ventre. Aspirez le ventre et le périnée au bout de votre expiration. Toujours la respiration sonore. On fait frotter l'air dans la gorge. Prochaine inspiration, je monte sur la pointe des pieds, je tends mes jambes, je déroule mon dos pour amener les épaules au-dessus de mes poignets en planche. Et j'expire, je descends genoux
poitrine et ventre. J'inspire, petit cobra. Ouvrez les épaules, serrez les fesses, engagez le périnée. Et je monte sur les genoux et j'expire. Je monte les fesses à nouveau en chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. J'inspire. Déroulez bien votre dos. Toujours je relie le mouvement et la respiration, tout en conscience. J'expire, je descends. Faites bien. Videz votre ventre à l'expiration. J'engage mon périnée, je serre les fesses. Je garde les coudes vers moi. Les épaules s'éloignent des oreilles dans mon cobra. Et je repousse le sol pour monter à 4 pattes. Et expirer. Repartir. En chien tête en bas. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. J'inspire, ouvrez bien les épaules. Et j'expire. Chien tête en bas. Je reste quelques instants en chien tête en bas. Je peux bouger un peu, genou droit, genou gauche. Pour détendre un peu l'arrière de mes jambes et étirer un peu. Continuez à respirer tranquillement. Et puis je m'immobilise et je vais repartir. J'inspire en planche. Et j'expire, je descends genoux, poitrine et ventre et je reste en bas. Je reste en bas. Ok. Je vais venir placer soit mon front, soit mon menton sur le tapis. Les bras sont le long du corps. Ok. J'écarte légèrement mes jambes. Et je vais venir plier mes genoux pour venir attraper mes pieds, le dessus des pieds. Ok. Vous me voyez arriver avec l'arc. Donc n'oubliez pas, ou le front ou le menton sur le tapis, quoi qu'il arrive, vous ouvrez les yeux. On prend le temps d'expirer, je serre les fesses. J'engage mon périnée, je veux basculer mon bassin au sol. Et sur l'inspiration, mes pieds reculent. Et c'est eux qui me tirent vers l'arrière. Hop, j'ouvre bien les épaules, je laisse partir les épaules et je respire. Serrez les fesses. Engagez votre périnée, respirez, ouvrez grand les yeux. Je veux faire bouger mon ventre. Laissez partir les épaules. Peu importe si vous ne montez pas très haut. C'est les pieds qui font partir les épaules vers l'arrière. Engagez très fort votre ventre, enfin votre fesse et votre périnée, pardon. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire, j'essaye. Encore un souffle. Et j'expire, je redescends doucement. Je viens poser à nouveau mon front ou mon menton. Je relâche mes pieds et je ramène mes mains. Hop, et je pose mon front sur mes mains. Et je relâche tout. Relâchez votre respiration. Observez votre ventre. Et puis on va venir placer les mains de chaque côté des épaules pour repousser le sol. Venir à 4 pattes et expirer, repartir les fesses vers l'arrière dans l'embryon. Posez le front sur le tapis.
Et puis on avance à nouveau bien les mains loin devant. On inspire, on remonte à quatre pattes. Et on expire, on monte les fesses à nouveau en chien tête en bas. Et je vais venir amener mon pied droit entre mes mains. Ok, ne posez pas le genou arrière. Pied avant, pied arrière, à peu près la largeur de hanche. Ok, on prend le temps d'expirer. Et sur une inspiration, j'engage mes pieds, j'engage mon ventre et j'inspire. Je monte les bras vers le plafond et je me retrouve en fente avant. Descendez bien les épaules. Vérifiez bien que vos épaules sont au-dessus de vos fesses. Ok. Je veux faire avancer le tapis avec le pied avant, faire reculer le tapis avec le pied arrière. Mon genou est bien au-dessus de mon talon. J'ai les épaules basses, j'engage mon ventre et je fais descendre un peu mon coccyx. Et je respire. Un temps j'inspire et deux temps j'expire. Twistez les hanches, les cuisses vers l'intérieur. N'ouvrez pas vos cuisses. Elles sont vers l'intérieur pour bien aligner. Et j'essaie de me déconnecter de la pratique et de me connecter à ma respiration. J'inspire sur 3-4 secondes. J'expire sur 6-8 secondes. Je vide mon ventre au maximum. J'engage encore plus mon périnée. Ouvrez bien les épaules vers le bas, vers l'arrière. Prochaine expiration, je vais tourner mes deux épaules vers la gauche et basculer le talon gauche sur le côté. Hop, je me retrouve dans un guerrier 2. Ok. Descendez toujours les épaules, gardez la même respiration. Pied avant qui veut faire avancer le tapis, pied arrière qui veut le faire reculer toujours. On ne va pas rester longtemps. On prend le temps et on inspire. On tend le genou avant. J'expire, je veux aller loin avec le bras droit et ensuite je descends dans un triangle. La main droite à l'intérieur de la jambe droite. Engagez les jambes. Si les cervicales sont OK, je regarde ma main gauche. Serrez les fesses. Vous êtes contre un mur. Tout est aligné. Et je respire. Un temps j'inspire. Deux temps j'expire toujours. Peu importe si vous êtes moins descendu, la main droite repousse bien la jambe droite. Je respire. Il vaut mieux moins descendre et pas arrondir le dos. Encore un souffle, j'inspire. J'expire, je plie mon genou avant et je viens reposer mes deux mains de chaque côté de mon pied. Je redresse mon talon arrière. J'inspire la planche, j'amène le pied droit à côté du pied gauche. Et j'expire, je repars en chien tête en bas tout de suite. Les fesses vers l'arrière. Relâchez le souffle. Ça peut être, j'expire par la bouche. Et puis je vais venir amener mon pied gauche cette fois entre mes mains. Je ne pose pas mon genou arrière. Déjà, j'ancre bien mon pied avant et le bout de mon pied arrière. Je prends le temps d'expirer. Engager le périnée, le ventre, les pieds. Et j'inspire lentement et je monte les bras vers le plafond.
J'ouvre grand les yeux, je fixe un point. La jambe arrière peut être fléchie aussi, si c'est plus agréable pour vous, parce qu'il ne faut pas tendre la jambe et que ça vous fasse vous pencher en avant. Peu importe, je garde bien les épaules au-dessus des fesses, je rentre mon ventre. La pression des pieds vers l'avant, vers l'arrière, pour stabiliser le bas du corps. Respirez. Essayez vraiment de garder le contrôle sur votre respiration, de sentir le ventre qui se gonfle, la poitrine. Et à l'inverse, ça redescend à l'expiration. Prochaine expiration, je tourne mes deux épaules vers la droite. Je bascule le talon arrière sur le côté et je descends les bras. Dans un guerrier 2. Toujours le genou avant bien fléchi. Avec toujours mon genou au-dessus de mon talon. Les épaules, toujours. Imaginez toujours que vous êtes contre un mur. Tout est aligné. Engagez le périnée, rentrez le ventre. Prochaine inspiration, je tends mon genou avant. Je veux aller loin avec mon bras gauche et ensuite je descends, j'expire. Dans un triangle. Peu importe où vous descendez, il faut garder le dos bien plat, bien aligné avec vos jambes. Donc remontez un peu si vous sentez que vous êtes le dos arrondi. Si je peux, je regarde le plafond, ma main droite. Je dois pouvoir voir ma main droite, donc ne partez pas trop le bras droit vers l'arrière. Il est aligné avec le bras gauche. Engagez bien les jambes, ouvrez les épaules. Respirez toujours. Ça devient plus difficile, j'essaye de garder le contrôle. Serrez très fort les fesses. Contractez vos jambes. Ancrez les pieds. Encore un souffle, j'inspire. J'expire, je descends le regard vers le sol, je plie mon genou avant. Je soulève mon talon arrière. J'inspire, je ramène mon pied droit vers mon pied gauche. Et j'expire, je relâche la tête. Et je relâche le dos. Restez les mains aux pieds, enfin en tout cas les mains vers les pieds. Relâchez tout. Les jambes sont contractées. C'est-à-dire que je veux m'ancrer dans le sol. Elles sont engagées. Vérifiez que vous n'êtes pas trop sur les talons en arrière. Hop. Équilibrez le poids du corps dans vos pieds. Mais du coccyx au sommet du crâne, on relâche tout. Relâchez la tête, relâchez le dos. Relâchez le souffle. Et là, comme quand on est en assise ou en shavasana, retournez l'attention vers l'intérieur. Aucun objectif de descente, de souplesse particulière, on s'en fout royalement. Simplement, je veux ressentir ma posture. Quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que je ressens? Comment est ma respiration? Mon état d'esprit? Relâchez bien votre nuque. Fermez les yeux, bien sûr. Et puis je vais plier légèrement mes genoux, prendre le temps d'expirer et sur une inspiration, je remonte les bras vers le plafond et je me redresse.
Je tends mes jambes à la fin et j'expire, je ramène les mains devant le cœur. Relâchez les bras, gardez les yeux fermés et laissez agir quelques instants. Sentez l'ancrage de vos pieds. Sentez les sensations dans vos jambes, dans vos mains, dans vos bras. Sentez votre verticalité. Toujours le sommet du crâne bien tiré vers le plafond. Un auto-grandissement. Cette simple posture est une posture, on l'appelle Tadasana, c'est la posture de la montagne. Donc on est vraiment très stable à la base et très érigé vers le ciel. Cette énergie vers le ciel. C'est aussi agréable de se connecter à l'archétype, on appelle ça. C'est vraiment à l'image. C'est la posture de la montagne. Je suis une montagne bien stable, bien verticale. Et puis on pourra ouvrir les yeux. Et on va continuer à se connecter à l'archétype. Et là, ça va être le simple archétype de l'arbre. Donc ça, vous connaissez. Donc c'est vraiment cette image de l'arbre, hein, c'est pas très compliqué. Le yoga, hein, ils n'ont fait que la plupart du temps, observer la nature. Donc c'est vraiment cet ancrage au sol, cette énergie vers le ciel. Et en même temps, le seul mouvement qu'il y a dans votre corps, c'est celui de votre respiration. Okay, cette énergie vitale qui circule grâce à votre respiration. Donc hop, on va d'abord s'appuyer sur le pied gauche et on va monter notre pied droit. Donc vous savez, le pied, hein, vous le montez là où vous voulez, juste évitez de le caler dans l'articulation du genou. Ça peut être traumatisant pour le genou. Donc vous voyez, on peut s'aider de la main droite pour monter notre pied droit. Hop, on fixe un point. Les mains devant le cœur, faites attention de bien avoir les coudes à la même hauteur que vos poignets. On descend les épaules, on se grandit, engagez le périnée et respirez. Oubliez la posture et concentrez-vous sur votre souffle. Un temps, j'inspire. Imaginez la cage thoracique qui se remplit d'air à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Imaginez, je ne sais pas, une fleur qui s'ouvre et qui se referme peut-être. Et si vous perdez l'équilibre, gardez cette image de votre cage thoracique et gardez le calme de votre respiration. 3 secondes, j'inspire, 6 secondes, j'expire, ou un peu plus. Prochaine inspiration, vous pouvez rester dans cette position, sinon on inspire, on monte les bras vers le plafond. Mains jointes ou mains qui se font face, bras légèrement écartés. Descendez bien les épaules, grandissez-vous, engagez votre périnée. Encore une respiration.
Prochaine expiration, je ramène les mains devant le cœur. J'inspire immobile. Et j'expire, je fais glisser mon pied droit le long de ma jambe. Et je relâche les bras. Fermez les yeux et ressentez. Picotement, chaleur, fourmillement et la différence entre le côté droit et le côté gauche de votre corps. Explorez vos sensations. Connectez-vous à vos sensations. Le yoga nous donne plein d'outils pour nous connecter à l'instant présent. Et là, que ce soit le souffle ou les sensations, c'est une méthode, c'est une technique pour se connecter à l'instant présent. Et puis on va réouvrir les yeux et on va faire l'autre côté. Hop, on vient attraper son pied gauche, on le positionne là où on en a envie. On fixe son regard loin devant, essayez plutôt un point un peu loin. Et on vient délicatement joindre ses mains devant son cœur. Et on se connecte à sa respiration. Et notamment sa respiration thoracique. Les postures d'équilibre sont au niveau du cœur. Donc, on se connecte au chakra du cœur, Anahata. Prochaine inspiration, si vous le souhaitez, vous montez les bras, mains jointes, ou légèrement les bras écartés, les mains à peu près à la hauteur des épaules, enfin dans l'axe des épaules. Encore une respiration. Prochaine expiration. On ramène les mains devant le cœur. On inspire immobile. Et on expire. On fait glisser le pied gauche cette fois le long de la jambe. Et ensuite on relâche les bras et on ferme les yeux. Toujours cet ancrage au sol, cette fois un peu plus équilibré qu'entre les deux étapes. Sentez votre verticalité. Et on se connecte à nos sensations, quelles qu'elles soient. Explorez. Ne limitez pas votre exploration. Et puis on pourra garder les yeux fermés si c'est possible et s'allonger. Vous connaissez peut-être l'endroit où vous vous situez. Donc, hop, on essaye de s'allonger en gardant les yeux fermés, lentement. Et on va ramener les pieds vers les fesses. Toujours plaquer bien le bas du dos sur le tapis. Et on descend le menton. Les bras sont le long du corps. On va venir amener les genoux vers notre poitrine. Ok, on va partir dans le geste inversé. Donc, on va prendre le temps d'inspirer. On inspire. Et sur une expiration, je tends les jambes, je soulève mes fesses. Et je viens placer mes mains
au niveau de mes hanches ou un peu plus haut sur le dos. Et je ramène les coudes un peu vers l'intérieur, n'écartez pas les coudes. Les jambes sont allongées, mais pas contractées ni tendues. C'est pas la chandelle, c'est simplement le geste inversé. Descendez bien le menton. Une fois que vous êtes dans la posture, surtout ne bougez pas votre cou. Ne regardez pas sur le côté. Fermez les yeux et respirez. Vous allez vous connecter à la sensation de l'air dans votre gorge qui est très fermée. Descendez bien votre menton et respirez. Il y a un angle entre vos jambes et votre corps. Faites bien frotter l'air dans la gorge. Un temps j'inspire, 2 temps j'expire et je veux faire passer l'air dans la gorge. Malgré la contrainte, malgré le peu d'espace. Si je peux, je place mes mains un peu plus haut dans le dos. Cette fois, je suis peut-être un peu plus en appui sur les épaules. Mais gardez bien les coudes vers vous. N'écartez pas les coudes. Allez jusqu'au bout de vos souffles. Détendez bien vos pieds. Encore une respiration. La dernière. Sur une expiration, d'abord vous ramenez les genoux vers votre visage. Vous posez les mains à plat, hop, derrière vous sur le tapis. Et sur une expiration, vous déroulez votre colonne. Repoussez le sol avec les mains. La tête est solidaire de votre colonne. Et quand vous avez déposé les pieds, vous pouvez à nouveau poser la tête au sol et allonger vos jambes. Vous couvrir si c'est nécessaire et tout relâcher. Abandonnez votre corps sur le sol. On va à nouveau retourner l'attention vers l'intérieur. Et on va, dans un premier temps, se connecter à sa respiration abdominale. Toujours le souffle. Cette fois, aucun contrôle sur votre respiration. Que vos souffles soient agités, que vos souffles soient très subtils, même avec des pauses dans votre respiration, peu importe. Vous êtes observatrice de votre respiration, quelle qu'elle soit. Et d'abord, votre respiration abdominale. Vous y amenez votre concentration, votre présence et toutes les résonances, quelles qu'elles soient. Si vos pensées vous éloignent de votre attention, peu importe, vous les laissez passer et vous revenez tranquillement à votre attention, à votre ventre, à vos sensations.
Tout doucement, vous faites remonter votre attention au niveau de votre cage thoracique, le centre d'énergie du cœur, Anahata, au milieu de votre poitrine. Et pareil, la même attention, la même présence sur ce qui se passe, sur votre respiration et sur les résonances qui viennent résonner à l'intérieur de cet espace. Nouveau, vous faites remonter un peu votre attention pour arriver dans l'espace de la gorge. Exactement la même chose, ressentez le souffle ou l'absence de souffle dans votre gorge et vous y amenez les résonances, les vibrations. Tout doucement, avant même de bouger, vous allez reprendre le contrôle de votre respiration. Vous respirez profondément, lentement. Faites bien circuler le souffle dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Respiration complète. Reprenez conscience de votre corps sur le tapis, ainsi que de vos vêtements sur votre peau. Et ensuite, tout doucement, vous pourrez bouger les pieds, les mains et le reste de votre corps, comme vous le souhaitez. Merci